Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où aujourd'hui on va voir une nouvelle fonctionnalité qui vient d'apparaître sur Wix. On peut désormais ajouter du code HTML dans son email. Alors ce qu'on va voir c'est est-ce que c'est un gadget? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que vous pouvez vraiment augmenter vos ventes avec ce genre de petit gadget? Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai une idée que j'ai avec cette nouvelle fonctionnalité qui, je pense, va beaucoup vous surprendre. On va voir que les possibilités sont infinies avec cette petite fonctionnalité. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est? En fait, jusqu'à présent, il n'était pas possible d'intégrer du code HTML dans un email qu'on envoie via Wix. Donc, on pouvait envoyer des emails très limités avec du texte, des images et des liens vidéo. Donc, ça limitait beaucoup les emails qu'on pouvait envoyer. Maintenant, on peut ajouter du code HTML. Donc, a priori, c'est une bonne idée. On se dit, tiens, on va pouvoir rajouter plein de trucs, etc. Peut-être des petites animations qui vont augmenter nos ventes, etc. Mais c'est pas si simple que ça. Et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Donc, tout d'abord, comment ajouter du code HTML dans son email quand on a une campagne email avec Wix. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le tableau de bord. Une fois qu'on est sur le tableau de bord, on va se rendre dans Marketing et référencement ici. Ensuite, on va cliquer sur Email Marketing. Donc là, j'ai cliqué sur Email Marketing. Donc là, je suis dans mes campagnes mail. Je vais choisir plus de modèles. Choisir un petit modèle qui va être un petit modèle intéressant. Ouais, voilà. J'aime bien ces petits modèles de solde. Et je vais mettre utiliser ce modèle. Parce que jusqu'à présent, moi, j'utilisais beaucoup mes campagnes d'email marketing sur Wix avec l'ancien forfait Accent pour envoyer des emails de promotion. Donc là, c'est parfait. J'ai mon petit mail avec mon petit template pour les emails de promotion, mon petit modèle. Donc, ce qui pourrait être intéressant pour enclencher l'achat, pour générer plus d'achats avec mon email marketing, ce serait d'ajouter de l'urgence. Quand on fait une offre promotionnelle, elle est souvent limitée dans le temps. Et donc là, ce que je vais ajouter, c'est un petit chronomètre pour que quand les gens reçoivent, quand mes clients reçoivent mon email, ils voient en fait le temps défiler. Ça leur met la pression pour acheter plus vite mes produits. Donc, comment je vais faire? Je vais aller dans HTML. Et donc, là, j'ai déjà un code tout fait. Donc, ça va voir si vous avez un développeur ou si vous avez autre chose. Et on y reviendra. Donc, je vais dans HTML. Donc, alors où est-ce qu'il est? Il ne s'est pas chargé. Voilà. Je vais dans HTML. J'appuie deux fois dessus. Je vais dans HTML. Et ici, je vais coller mon code. Donc, ça tombe bien. J'ai un petit code qui se trouve juste là. Je vais le prendre. Donc, le code, ce sera à vous de voir, est-ce que vous avez un développeur ou est-ce que vous avez autre chose qui peut vous générer un code HTML. Et là, hop, je mets appliquer. Boum, j'ai mon petit chronomètre qui, qui apparaît comme ça. Et donc, quand mes clients vont ouvrir leur email, ils vont avoir cet email-là, ils vont avoir le chronomètre à l'intérieur. Ça va leur mettre la pression. Ils vont se dire, ah ouais, j'ai plus que 3 heures pour acheter cette formation, j'ai plus que 3 heures pour acheter tel ou tel produit, il faut que je me dépêche, il faut que j'achète vite, j'ai pas d'excuse pour remettre au lendemain, je peux pas sortir mon excuse de j'ai poney, j'ai aquagym, je sais pas quoi, je suis obligé d'acheter maintenant, sinon demain c'est plus cher. Donc ça, c'est une technique qui fonctionne très 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 bien pour faire des soldes, pour faire plus d'achats sur une courte période donnée. Donc, là, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, dans ce code-là, si je retourne là-dessus, j'ai collé un code HTML et vous voyez, ça commence par IMG, image. Et c'est là que ça coince, en fait. C'est que j'ai eu de la chance.
j'ai pu coller ce code-là, mais en fait, il y a plein d'autres codes qui ne fonctionnent pas. Donc, pour l'instant, cette fonctionnalité de Wix est très, très limitée. Bon, je vais parler un peu geek maintenant, mais quand vous voulez partager un code, ça va souvent être un iframe. Vous allez voir dans votre code, ça va commencer par iframe. Si par exemple vous êtes sur Spotify, vous voulez partager par exemple votre podcast, vous voulez que ce soit directement intégré dans l'email, ça pourrait être super intéressant qu'ils puissent écouter le podcast directement dans l'email, directement sur Spotify, sans cliquer puis aller sur Spotify. Vous ne pourrez pas, parce qu'en fait, le code Spotify commence par iframe. Je vais vous montrer tout de suite, je vais vous montrer un exemple et vous allez voir. Donc là, je suis sur Spotify. Je vais par exemple aller sur le podcast de Joe Rogan que personnellement j'aime beaucoup. Je vais essayer de le partager et je vais mettre par exemple intégrer l'album. Donc là, je vais mettre intégrer l'album. Et donc là, vous voyez, là, c'est censé s'afficher comme ça si je copie le code HTML qu'on va me donner. Donc là, là, je peux mettre tout simplement copier, c'est déjà copié. Mais si je mets afficher le code ici, vous voyez ici, ça commence par iframe. Regardez bien les codes que vous voulez partager. Ici, ça commence par iframe et donc ça ne fonctionnera pas. Là, j'ai copié le code. Je vais le mettre dans mon email marketing ici. Hop, je fais ça, je mets appliquer et regardez ce que ça va me dire. Du code non pris en charge a été ajouté, donc une partie du code HTML a été retirée. Vous voyez, c'est quand même assez limité. Si je retourne sur le support de Wix, vous descendez tout en bas et vous allez voir qu'ici, dans les balises et les attributs, vous allez voir en fait tout ce que vous avez le droit de mettre et ce que vous n'avez pas le droit de mettre. Et donc, moi, avec mon code précédent qui se trouve juste là, j'ai été sauvé parce qu'il commence par IMG. Là, iframe, c'est pas compris dans la liste, donc ça ne fonctionne pas. Mais, j'ai une petite solution pour vous. En ce moment, il y a plein d'outils qui font buzz, dont le fameux ChatGPT. Et donc, ChatGPT en code, les possibilités sont illimitées. Vous pouvez tout simplement poser une question à ChatGPT, enfin, donner un ordre à ChatGPT, donner une instruction pour qu'il vous génère du code, et vous lui donnez aussi la liste des balises et des attributs, et vous lui demandez de respecter cette liste-là. Et en fait, ChatGPT trouvera des idées de code qui contourneront les limites de Wix, donc en fait qui utiliseront les balises et les attributs, et comme ça, vous pourrez avoir le code que vous voulez. Donc pour l'instant, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'ajouter en fait comment dire, des affichages dynamiques. Ça va être par exemple un lecteur Spotify, ça va être un chronomètre, des trucs qui s'affichent, etc. Ça peut être intéressant à intégrer en HTML dans un email marketing, mais on va pas se mentir, ça reste du gadget. Si vous voulez augmenter vos ventes sur votre site Wix, il y a d'autres manières. Et parmi ces manières, enfin surtout globalement, la stratégie la plus simple, c'est pas d'utiliser plein de gadgets, des slogans, etc., d'avoir un super beau design, etc. En fait, c'est de vraiment comprendre les émotions, sentiments de vos clients. Et ensuite de se servir de ces émotions-là pour mieux vendre. Et tout ça, je vous l'apprends dans ma formation gratuite qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Je l'ai appelée Wix Séduction parce qu'en fait, pour vendre, il faut avant tout séduire. Et qu'est-ce que c'est que la séduction? C'est la réassurance. Rassurer en fait la personne en face de vous pour qu'elle se dise la personne en face de moi, c'est la personne qui me correspond. Et c'est exactement ça que vos clients, c'est exactement les questions que se posent vos clients quand ils arrivent sur votre site Wix. En fait, ils vont se dire, est-ce que la personne qui a créé ce site-là, est-ce que ce site-là me correspond? Est-ce que je vais lui demander un devis? Est-ce que je vais acheter ses produits? Est-ce que ce site-là me correspond? Est-ce que ce site-là est assez rassurant? Est-ce que ce site-là, c'est pas une arnaque? Est-ce que je vais bien recevoir le produit? Est-ce que le produit va être bon? Etc. Qui se cache derrière ce site-là? Bref, tous ces éléments-là,
Il n'y a pas besoin de gadgets, il suffit juste d'appliquer une bonne méthode et je vous l'explique dans ma formation gratuite. J'espère que ce tuto vous a plu et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto qui vous apprend à vivre de votre souffrance.